Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo transformation radicale d'une pièce et comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit de ma chambre. Enfin, il s'agit de la chambre que je partage en réalité avec mon chéri. Ça fait plusieurs années que je vis avec lui et ça fait plusieurs années aussi que je ne supporte absolument pas la déco de la chambre dans laquelle on dort puisque ça datait d'avant que j'emménage et du coup de quand il était célibataire. Ces meubles, c'était des meubles foncés, marron, mais pas style vintage comme j'aime comme ça. Plutôt dans un style avec des bouddhas, des choses comme ça, donc vraiment dans une zen attitude. Voilà, je pense que j'espère que vous arriverez à imaginer. Mais de toute façon, je vais vous montrer sans transition les images de la chambre avant pour que vous puissiez voir un petit peu déjà à quoi ça ressemblait, sachant qu'on n'a pas changé la disposition des meubles, que ce soit le lit, les tables de chevet, ce genre de choses. Au-delà de la disposition, on a quasiment tout changé et je suis vraiment très contente du résultat, donc je vous spoil un petit peu. Mais voilà, je voulais tout simplement vous dire ça. Je vais vous montrer du coup dans une partie un peu vlog les étapes en fait de la transformation de la chambre, donc tout simplement tout ce qui était meubles à monter, à défaire, etc. Et je vous montrerai bien évidemment à la fin, une fois la chambre terminée, à quoi elle ressemble avec un avant-après pour comparer. Avant cela, je vais vous montrer du coup quelques images d'inspiration que je vous poperai juste ici, sachant bien évidemment avant que je me prenne des réflexions que j'en ai longuement discuté avec mon chéri et qu'il a approuvé la transformation de la chambre. Même si j'ai fait 99% des choix dans cette nouvelle chambre, il a forcément approuvé. J'ai gardé à mon sens une déco qui peut être assez mixte, enfin je pense pas qu'il soit gêné, ça fait plusieurs semaines qu'on dort dans cette chambre, je pense pas qu'il soit gêné de la nouvelle déco. Enfin je suis sûre même qu'il ne l'est pas. Ça change vraiment radicalement du tout au tout, mais moi je me sentais pas encore dans ma chambre. Maintenant ça y est, c'est le cas. Donc je vous laisse découvrir du coup les images type vlog de toutes les étapes de la transformation. Et à la fin vous verrez, je vous montrerai aussi des petites choses, des petits emballages que j'ai gardés, tout simplement pour vous partager les références si jamais ça vous intéresse et que je n'ai pas la possibilité de mettre les liens en barre d'infos. Voilà, si jamais, même si ça date d'1 an et demi mon shopping déco, donc ça date et je suis pas sûre que vous allez pouvoir retrouver les références exactes. Mais en tout cas, sachez que chez B&M, il y a quand même, ça tourne quand même et il y a quand même ce genre de choses assez souvent, que ce soit peut-être dans d'autres coloris et tout, j'en ai vu en rose également. Donc je vous laisse maintenant avec les images.
Pour commencer, le lit, puisque du coup je vous montre pièce par pièce à quoi il ressemble. Donc il est comme ceci, c'est un lit coffre, donc c'est juste très très pratique. La tête de lit et le pied de lit sont matelassés et entre chaque petit nœud en fait on a des petits strass. Je trouve ça trop joli. Mon chéri était moins fan, mais ça va, ça passe. Je trouve que ça reste quand même assez mixte dans ces tons-là. Donc le lit vient de chez Destock Pro France. Je vous mettrai les références en barre d'infos si jamais ça vous intéresse d'acheter la même chose. Ou bien si vous voulez parcourir le site parce qu'il y avait pas mal de choses très jolies. La parure de lit vient de chez B&M comme la plupart en fait des choses dans cette chambre. La parure de lit en fait c'est un dégradé de style crushed velvet, vous voyez, ça donne cet effet velours là qui est vraiment très joli, que moi j'adore. Et en fait on part du gris plus clair vers un gris plus foncé qui est quasiment bleuté et très agréable. En fait à l'intérieur c'est totalement différent et ça me paraissait très fin, c'est vraiment très fin, mais j'espère que voilà ça fera l'affaire et que ça tiendra le plus longtemps possible. Je vous mettrai le maximum de liens en barre d'infos, mais sachant que j'ai acheté quasiment la totalité de la déco de cette chambre chez B&M, je suis pas sûre de pouvoir tout retrouver parce que c'était il y a plus d'1 an et demi, parce que c'était un projet de longue date, mais j'attendais en fait tout simplement d'avoir le lit pour pouvoir vraiment passer à l'action et transformer la chambre. Je voulais pas faire les choses à moitié. Donc la première chose que je voulais vous montrer, dont j'ai gardé l'emballage, c'est la parure de lit. Elle se présente comme ceci. C'est une parure de couette premium. Elle était au prix de 34,99 € la parure avec la housse de couette plus les 2 thés d'oreiller. Si jamais ça vous intéresse d'avoir la référence, si vous voulez le retrouver. On a ce coussin rond juste ici au milieu que j'aime beaucoup. Ça fait plus d'1 an et demi que je l'ai, celui-là si c'est pas 2 ans. Et il est juste magnifique, je trouve qu'il va parfaitement avec la chambre, avec ce strass en plus au milieu, cet effet velours là, gris comme ça, c'est juste parfait en fait pour aller avec. Ça vient de chez B&M aussi, ça devait être aux alentours de 9,99 €, si peut-être moins. Ensuite le plaid juste ici, donc c'est un par-dessus de lit en fait. Il me semble que c'était à 19,99 € ou 14,99 €. Encore une fois, si je retrouve la référence, je vous la mettrai, mais c'est à peu près dans cet ordre d'idée là. J'ai gardé ça quand même depuis 1 an et demi, je trouve que c'est quand même très fort. Du coup pour le dessus de lit, il s'agit de cette référence là. Donc c'est Versailles plaid velours en 150 par 200 cm. Pareil pour le pouf banc coffre que j'ai mis en fait au pied du lit. Ils viennent chez B&M et j'ai un gros doute, mais il me semble que c'est 19,99 € parce que j'en ai un qui fait la moitié de ça et je crois que je l'avais payé 9,99 €. Donc c'est une vingtaine d'euros et la capacité est vraiment assez grande et on a encore cet effet matelassé, vous voyez, avec des petits nœuds. Là on n'a pas de strass, mais c'est pas plus mal parce que trop de strass tue le strass. Et pour le coffre, j'ai gardé du coup l'image d'emballage. Voilà à quoi ça ressemble. Ils appellent ça une banquette avec rangement et c'est luxe la gamme. Voilà. Ensuite, ces petites tables de chevet nous ont donné un peu de fil à retordre, mais bon, c'est pas grave, on a réussi à les monter quand même. En fait, je les pensais blanches et elles sont beige, voilà, une espèce de... je sais pas trop comment définir la couleur, c'est un gris beige. Et j'avais peur que ça n'aille pas avec la chambre, mais finalement, je suis pas mécontente, je trouve que ça rend encore mieux. C'est un peu plus chaleureux du coup, parce qu'avec tout ce gris, ça reste assez froid. Mais c'est un peu plus chaleureux, je trouve, que du blanc finalement. Et comme on a des murs blancs, bah, ça casse bien l'effet, c'est plutôt joli, je trouve. Avec ces petits tiroirs strass, elles sont minuscules ces tables de chevet, mais vraiment. Je me souviens très bien du prix, puisque pour les deux, j'en ai eu pour 60 €, du coup c'était 30 € l'une, 29,99 €. Mais regardez par rapport à la taille de ma main, sachant que j'ai des petites mains, on dirait vraiment des tables de chevet de bébé quoi, de mini-moy ou je ne sais quoi. Mais bon, ça fera l'affaire. Vous voyez bien par rapport aux deux télécommandes la place que ça prend. Et quand je prends une télécommande en main, voilà ce que ça donne. Donc voilà, c'est quand même relativement petit, mais bon, c'est pas très grave. J'ai gardé le carton de la table de chevet également pour vous la montrer si jamais elle est encore en magasin. Je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus grande, mais en même temps, c'est juste que j'ai pas fait attention aux dimensions tout simplement. Voilà, elle fait 30 de largeur, 30 de profondeur et 54 cm de hauteur. Mais en tout cas, elle est très sympa. Voilà, c'était Babou, mais en fait, c'est B&M qui a racheté Babou, donc... là je vois que c'était quand même envoyé à Babou, mais bon, bref. La lampe de chevet juste ici, c'est la même que celle du côté là-bas de mon chéri. Cependant, celle de mon chéri, elle a le pied plutôt blanc argenté et moi j'ai le pied noir.
en fait, enfin noir avec des éclats argentés mais avec un fond noir. La lampe, il me semble que c'était 11,99 €, je crois que c'était 12 € les lampes. Peut-être que je me trompe, c'était entre 12 € et 18 €. Je sais plus si c'était 11,99 € ou 17,99 €. Il y a quand même une sacrée marge entre les deux. Mais voilà, en tout cas, c'était moins de 18 € la lampe, c'est sûr et certain. Enfin, les cadres, donc celui-ci et celui-ci, proviennent de chez Action. Par contre, ça ne vient pas de chez B&M. Ils sont assez grands par rapport à la taille de ma main, je pense que vous pouvez voir. Et je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que ça devait être 5,99 € le cadre, donc 6 €. Ce qui est relativement raisonnable, sachant que moi je garde en plus à l'intérieur tout simplement là la petite citation, et puis là-bas les roses, parce que je trouvais ça super joli. Là c'est un vieux photophore que j'avais, que ma maman m'avait offert il y a très longtemps, j'en ai 2 des comme ça. Et voilà, je trouvais que c'était bien bling bling, ça allait parfaitement. Et là, c'est un chandelier que j'avais eu en friperie. Et du coup, je l'ai gardé, bien évidemment. Et du coup, plutôt que de le laisser dans ma pièce dressing, vous voyez mes mains là, j'ai souhaité tout simplement le descendre dans la chambre, puisque je trouve que ça rend super bien. Voilà. Ah si, une chose que j'ai pas précisé aussi, c'est horrible. On a un rideau vert en voilage qui va changer bien évidemment. Et du coup, j'espère vous montrer le rendu vraiment final avec tous les petits éléments. Il manquera juste des petits tapis, vous savez, des descentes de lit gris. Je pense que je vais prendre la fausse fourrure grise ou du velours gris que je trouverai chez B&M. Et changer aussi le lustre. Donc c'est ce qui restera à faire, c'est le lustre, les tapis et accrocher ce cadre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette transformation. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous a plu, bien évidemment. Il suffit de mettre un petit pouce vers le haut. C'est gratuit, ça prend 2 secondes et moi ça m'aide toujours énormément. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant de vous retrouver sur la prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Prenez bien soin de vous et bien soin de vos proches, surtout à l'approche des fêtes. Il faut y penser, dites-leur qu'il faut les aimer. Voilà. Et sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!